Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir, merci d'être sur iTélé. Ce soir, on va parler de votre réforme du collège qui cristallise en ce moment toutes les critiques, notamment à droite. Je suppose que vous avez lu cette lettre ouverte de Bruno Le Maire. Elle a été co-signée par 152 parlementaires de droite. Il demande à François Hollande le retrait de cette réforme des collèges. J'imagine que vous l'avez lu, donc votre réforme est qualifiée de naufrage pour notre nation. Elle coupe la langue française de ses racines en réduisant le latin à de simples notions de civilisation. Elle rend facultatif l'enseignement des Lumières au collège et fragilise l'apprentissage de l'allemand en supprimant les classes bilingues. Alors, on va reprendre point par point, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette réforme de collège. D'autant qu'il y a deux choses qui s'entremêlent. Il y a à la fois la réforme des collèges et la réforme des programmes, qui sont à la fois deux choses différentes, mais deux choses très imbriquées. Sur cette réforme des collèges, est-ce que vous envisagez de la remanier? Est-ce que vous pensez qu'elle a été mal expliquée? Est-ce que vous allez la retirer? D'abord, si vous me le permettez, mais c'est juste pour vous faire partager quelque chose dont j'ai pris conscience, moi, comme ministre de l'Éducation nationale. À chaque réforme du système scolaire, vous avez des attaques, vous avez des détracteurs qui souvent recourent d'ailleurs à la violence verbale et langagière. J'y pensais parce que je vous écoutais citer donc Bruno Le Maire et le soi-disant naufrage pour notre nation. J'ai retrouvé récemment, au moment de la réforme Abi qui a créé le collège unique, c'était il y a 40 ans, les invectives qu'on s'échangeait à l'époque, et notamment de cette qualification qui avait été faite par un des détracteurs de génocide intellectuel qu'on préparait dans ce pays avec la réforme du collège unique qui avait vocation à mettre ensemble dans un même collège tous les enfants pour leur donner une perspective de réussite. Aujourd'hui, on est dans l'excès, là, dans ce que dit Bruno Le Maire, selon vous? Je pense que chaque réforme du système scolaire s'accompagne un petit peu d'excès. C'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose de très classique et il faut savoir prendre du recul avec cela. Donc, en tout cas, moi, je le prends, ce recul. Et ensuite, maintenant, si on s'intéresse aux arguments véritables qui sont échangés, moi, ce que je leur reproche, notamment aux parlementaires de droite, c'est au fond de ne s'être pas intéressé à la réforme dans un premier temps. C'est-à-dire que tout ce qu'apporte de positif cette réforme, à savoir le fait d'offrir de l'accompagnement personnalisé aux enfants à raison de 3 heures par semaine en 6e, ce qui est très important pour les aider à comprendre ce qu'on attend d'eux, à faire leurs devoirs, à prendre des notes, à réviser leurs leçons, toutes choses qui ne sont pas faites aujourd'hui par le collège, vraiment. Donc le fait ils ont pris le négatif pour laisser de côté le positif, c'est un peu le fait jeu de mettre aussi. 4000 postes de professeurs dans cette réforme du collège pour permettre aux classes de fonctionner en petits groupes parfois parce que c'est utile. Le fait d'avancer d'1 an l'apprentissage de la langue vivante 2 parce qu'on a besoin de mieux maîtriser les langues vivantes, tout ça, ça ne les a pas intéressés. Et le seul moment... Vous allez fléchir? Est-ce que vous allez la retirer, la remanier, la réexpliquer? Juste que vous compreniez aussi mon agacement. Le seul moment où la droite s'est réveillée, c'est quand elle a eu le sentiment, en parlant notamment des classes bilingues, qu'on allait s'attaquer à des privilèges, à des offres qui étaient jusqu'à présent réservées à une minorité de collégiens, qu'on généralise de fait, parce que l'apprentissage de la LV2 qui est avancé d'1 an, c'est bien le bilinguisme qui est offert à tous les collégiens, plutôt que ça ne l'était jusqu'à présent. Alors, les classes bilingues telles qu'elles existaient, c'était 15% d'élèves. Là, ce sera 100% pour tous les collégiens dès la classe de 5e. Donc, dès lors que la droite a compris qu'on allait peut-être s'attaquer à des privilèges, vous dites. Des privilèges. Apprendre l'allemand aujourd'hui, c'est une question de niveau social. Eh bien, justement, apprendre l'allemand, ça ne doit pas être une question de niveau social, ça ne doit pas être une question de sélection. Apprendre l'allemand ou apprendre le latin et le grec, si on considère que c'est si important, et je le considère, ça doit être offert à tous les collégiens. Et donc, on ne peut pas se satisfaire d'un système où seulement 15 ou 20% de collégiens, parce qu'ils sont dans les bonnes classes, vont bénéficier de ces options-là. C'est pour cela que plutôt que de les laisser à l'état d'options ou de filières dérogatoires, on les intègre dans la scolarité de chaque collégien et on fait en sorte que chacun en bénéficie. Est-ce que vous allez reculer? Est-ce que vous allez la remanier? Est-ce que vous allez la réécrire, cette réforme, ou pas? Non. Cette réforme, d'abord, permettez-moi de repréciser une chose qui semble n'avoir pas été comprise par certains observateurs. Elle a déjà été adoptée. Elle n'est pas en cours d'adoption. Elle a été adoptée par l'instance légitime pour le faire, à savoir le Conseil supérieur de l'éducation, qui est un peu le parlement de la communauté éducative, qui regroupe à la fois les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves, les collectivités locales, tous ceux qui ont légitimité à s'exprimer sur le sujet. Donc la réforme a été adoptée. On va parler de la grogne des enseignants. Et maintenant va venir
le temps qui est sans doute d'ailleurs le plus essentiel, c'est celui de l'accompagnement dans la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire la formation des enseignants, parce qu'on leur demande beaucoup de choses dans cette réforme. Et c'est ça qui leur fait peur. On va parler de leur mouvement de grève qui aura lieu le 19 mai. Le latin et le grec, juste précisément, ils seront obligatoires ou pas? Qu'est-ce qui va se passer pour ces deux enseignements? Oui, soyons très très précis. Le latin et le grec, aujourd'hui, ça fonctionne comment? Au collège. Ce sont des options, c'est-à-dire que les élèves qui veulent faire du latin et du grec doivent prendre des heures supplémentaires par rapport à leur agenda hebdomadaire. Et donc, ils sont très peu à le faire. On estime qu'il y a 18% de collégiens qui font du latin et du grec. Et que ça a peu d'effet sur eux. La preuve, c'est qu'arrivés au lycée, ils ne sont plus que 5% à en faire. C'est dommage. On est tous d'accord pour dire que c'est très important, le latin et le grec. Que prévoit la réforme? Que ça réintègre l'agenda obligatoire de tous les élèves au sein de ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires que nous introduisons. Qu'est-ce qu'un enseignement pratique interdisciplinaire? C'est un enseignement qui est fourni par plusieurs professeurs à la fois parce qu'on estime utile de faire se rencontrer plusieurs disciplines pour retenir l'attention des élèves et éveiller leur intérêt pour la discipline. Concrètement, s'agissant du latin et du grec, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au lieu de se contenter de faire juste des déclinaisons aux élèves, on leur apprendra la culture antique, la civilisation antique, sur la base de sorties scolaires, de projets menés avec le professeur d'histoire, en utilisant les outils numériques qui sont aussi extrêmement riches aujourd'hui, d'ailleurs, pour redonner une vitalité à ces langues anciennes. Et donc, voilà ce que l'on offre dans le Collège 2016 à tous les collégiens. Et ceux d'entre eux qui, ayant été éveillés à l'intérêt de ces langues anciennes, souhaitent continuer, faire plus de déclinaisons, donc travailler davantage la langue, eh bien, on leur offre la possibilité de le faire avec un nombre d'heures qui est exactement le nombre d'heures qui est aujourd'hui offert en option aux seulement 18% d'élèves qui le font. Donc c'est très important de comprendre. De préciser on tout ça. n'enlève rien aux élèves, on donne à des élèves en plus qui n'en avaient pas auparavant. L'inquiétude des professeurs, elle vient de ce qui est le cœur de la réforme, évidemment, c'est la réduction des heures dans leur discipline et le renforcement du pouvoir du chef d'établissement. Ce sont les 20% d'autonomie qui sont laissés aux établissements. Est-ce que vous comprenez l'appel à la grève des enseignants et leurs inquiétudes? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, c'est important en effet de préciser que les thèmes qui défraient la chronique en ce moment ne sont pas forcément ceux au nom desquels les organisations syndicales opposées à la réforme, car cela existe comme d'habitude, appellent à mobilisation en effet dans quelques jours. Sur quel thème est-ce qu'elles appellent à mobilisation? Sur en effet la contestation de cette part d'autonomie qui est donnée par la réforme aux établissements et sur la notion d'interdisciplinarité. Je vais y revenir, mais vraiment en quelques mots. C'est quoi cette part d'autonomie qu'on donne aux établissements? L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on va continuer à vouloir définir minute par minute l'agenda des élèves depuis la rue de Grenelle, depuis le ministère de l'Éducation nationale, alors qu'on voit bien qu'il y a un besoin de s'adapter aux réalités du terrain et aux besoins des élèves établissement par établissement? Est-ce que c'est depuis la rue de Grenelle qu'on sait, nous, si dans tel collège, il faut vraiment renforcer l'apprentissage du français parce que c'est là que ça pêche, ou s'il faut faire un travail sur les questions d'éducation civique parce qu'il y a un problème de citoyenneté dans ce collège? Non, on laisse la souplesse et la marge de manœuvre nécessaires aux équipes pédagogiques des collèges pour 20% du temps scolaire définir ce qu'elles mettront dedans. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent aussi ne rien faire dans ces 20% de temps scolaire. Il y a évidemment des obligations réglementaires de service et qu'on contrôlera. Mais c'est à elles de définir en fonction des difficultés de leurs élèves, de leurs besoins, ce sur quoi il faut insister davantage. Est-ce que le risque justement, c'est pas d'arriver à un enseignement à géométrie variable selon le collège dans lequel vous êtes? Est-ce que finalement il y aura une uniformité ou pas du tout? Est-ce qu'un collégien qui déménage retrouvera les mêmes matières à 200 km de là? Alors d'abord, bien sûr que sur tout le territoire, ce seront bien les mêmes programmes, les mêmes horaires, 26 heures par semaine, ça vaut partout, et la même évaluation, puisque le diplôme national du brevet, c'est bien la même chose. Et je rajouterai même pour tous les collèges, la nouveauté de ce qu'on introduit, c'est qu'il y aura à la fin du collège un socle de connaissances, de compétences et de culture qui devra avoir été atteint par les collégiens et qui sera évalué par le brevet, qui sera exigeant et qui sera le même pour tous. Maintenant, que se passe-t-il pour un élève qui change d'établissement?
c'est exactement la même situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Quand vous changez d'établissement et que vous passez d'un établissement, par exemple, qui offrait une option latin à un établissement qui n'en offre pas, voilà, c'est la même situation. Il faut évidemment trouver des solutions au cas par cas, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez sur cette interdisciplinarité que l'on offre aux établissements, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des temps d'enseignement qui soient pris en charge par plusieurs enseignements. Vous avez comme règle que chaque établissement doit choisir 6 sujets sur 8 qui leur sont proposés. 6 sujets sur 8, ça veut dire que en fait, les sujets qui échapperont à un établissement sont très rares et il y a quand même de très fortes chances que d'un établissement à l'autre, les élèves puissent retrouver les mêmes thèmes qui sont étudiés. Vous serez demain en visite au Muro avec le président de la République pour parler du développement du numérique à l'école. Le président qui vous a défendu encore cet après-midi, il a défendu votre réforme qui se bat contre les intérêts particuliers. Est-ce que vous êtes soutenu politiquement, à part par le président de la République? On a l'impression que vous êtes un petit peu seul, notamment côté socialiste. Non, je ne crois pas, non. Non, au contraire, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on sort d'une période de vacances scolaires, de vacances parlementaires, pendant laquelle peut-être que les voix ne se sont pas fait entendre autant qu'elles auraient pu l'être en période habituelle. Mais les médias étaient ouverts pendant les vacances scolaires, oui, donc non, si vous avez voulu parler... Je parle notamment des vacances parlementaires, parce que du coup, les parlementaires qui sont quand même les mieux placés pour savoir ce qu'on a écrit dans la loi de refondation de l'école, parce qu'il faut quand même toujours tout ramener à cela. Quand on est arrivé aux responsabilités en 2012, on a fait adopter une loi de refondation de l'école qui prévoyait de reprendre toutes les failles de notre système éducatif, remettre la formation des enseignants qui avaient disparu sous la droite, redonner la priorité aux primaires en créant plus de maîtres que de classe et en préscolarisant dans la mesure du possible les enfants avant l'âge de 3 ans. Puis ensuite, régler le problème du collège. Donc la loi de refondation de l'école, elle prévoyait cette chronologie évidente. Et donc, ma question, c'est sûr, est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul quand même? Je ne sais pas, quand j'entends Julien Drey ce matin qui dit qu'il faut reprendre la réforme, le latin et le grec ne sont pas périmés, l'enseignement de l'histoire doit être maintenu. On a l'impression que vous êtes un peu seul. Non, ce qui est vrai, c'est que ce qui peut paraître surprenant, c'est le nombre de ceux qui s'expriment sur cette réforme sur la base de rumeurs, de propos vaguement entendus et qui ne prennent pas le temps d'aller vérifier les choses avant de s'exprimer. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, par exemple, je ne le ferai jamais. Je veux dire, si vous m'interrogiez là, immédiatement, sur un sujet relatif à la santé que je ne connaisse pas, dont je ne connaisse pas les détails, je préfère vous dire que je ne sais pas et que je vais vérifier avant de le commenter. S'agissant de l'école, on a toujours un peu le sentiment de pouvoir donner son avis très généralement, etc. Et on en vient à ce qu'on a connu, là, cette espèce de cacophonie de ces derniers jours, où finalement les gens s'expriment sur des choses fausses. Donc, moi, je vais vous dire les choses encore plus simplement. Si on avait affaire à une réforme qui supprime le latin, l'allemand, je ne sais quoi, et l'histoire, j'y serais opposée aussi, voilà. Mais ce n'est pas du tout le cas de cette réforme. Cette réforme, je vous ai démontré qu'au contraire, elle avait vocation en réalité à promouvoir le latin et le grec auprès d'un plus grand nombre d'élèves, parce qu'on considère que c'est très important, notamment pour maîtriser le français, et que la maîtrise du français, on en a fait une priorité. Cette réforme, elle promeut la maîtrise des langues vivantes étrangères en avançant d'un an la LV2 en particulier, et ce sera favorable notamment à l'allemand. Et puis, s'agissant de l'histoire, j'en terminerai par là. Oui. Faisons bien la distinction entre la réforme du collège et la refonte des programmes qui est actuellement faite, proposée en tout cas par une instance indépendante qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes, instance indépendante composée d'experts, de professeurs et de parlementaires de gauche et de droite, qui fait donc une proposition de projet qui n'est pas validée, qui est soumise à consultation auprès des enseignants. Et donc c'est une démarche qui ne fait que s'ouvrir. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue ce soir défendre votre réforme des collèges sur RTL. À tout de suite sur RTL.